Bonjour Frédéric Zand. Bonjour Lucas. Bonjour, alors vous publiez un bouquin qui s'intitule Autopsie d'un best-seller. C'est au sujet du livre de Catherine Millet, La vie sexuelle de Catherine M, Mhm, qui était sorti en 2001. mhm. Le livre est sous-titré Le substrat catholique dans la vie sexuelle de Catherine M. C'est aux éditions Unicité, la collection Imagination critique, hein, ça vient de Mhm, paraître. mhm. Déjà, juste pour commencer, il y a un substrat catholique dans la vie sexuelle de Catherine M. On est très étonnés. Ah, et comment? Vraiment très important. Ouais, Ouais, d'accord. ouais. Euh, Bon, dé- faut peut-être avoir une sensibilité catholique particulière pour le sentir, Mhm. voilà, mais vraiment, oui, quand Surtout on comme cherche, vous en on faites trouve. 270 pages, donc vous avez trouvé. Déjà pour commencer, on va parler de ce livre. Hein. Catherine M, elle n'était pas connue pour le grand public à l'époque. En 2001, elle était surtout connue parce Oui, qu'elle est... connue elle des est- spécialistes parce que Mhm, c'est une grande dame de l'art contemporain, mhm. rédactrice en chef de la revue Art Press, qui est Voilà. une revue très sélecte. Et puis, elle a publié Histoire de l'art contemporain en France, qui a Mhm. été sans cesse rééditée. Donc Mhm. voilà, c'est une star de l'art contemporain, on peut Mhm. dire. Et puis ensuite, elle devient alors complètement. Enfin, le livre a été partout dans les maisons de la presse. Il y a plus de Mhm. une quarantaine de Mhm. traductions. Mhm. Ce livre, Il a eu un qui est- succès incroyable, 3 millions d'exemplaires vendus. Et qui est parfois aussi tombé des mains de certaines personnes, mais qui, Mm. selon vous, a vraiment vraiment un rôle. Pour vous, il y a vraiment une analyse à faire là-dedans Pour, qui va ouais, plus loin. C'est pour moi, presque un c'est un. manifeste pour vous, ce livre-là, en fait. Il y a, en tout- Alors un manifeste, c'est difficile de dire ça parce qu'il y a justement, il est tellement opaque, il n'y a pas de thèse, elle ne défend aucune thèse et Le on doit manifeste, se c'est vous. débrouiller. Parce Moi, qu'ensuite- alors je parle très clairement et Ouais. oui, je fais moi un manifeste, Mhm, oui, ouais. absolument, à partir du livre de Millet. Ouais. Mais pour vous répondre, le livre de Millet, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, Mhm, clairement. ouais. Ouais, c'est un livre qui fait date et qui symbolise toute une époque. C'est pas juste une énorme partouze, ce livre. Exactement, une énorme, même plusieurs partous. Mhm. Ça décrit uniquement des séances de sexe de groupe. C'est 250 pages de partous. Mhm. Et ça le rend déjà assez sidérant, mais ce qui le rend encore plus aveuglant, c'est l'intelligence de l'écriture. C'est vraiment un magnifique objet littéraire. Et Très puis, dense, oui. encore une fois, le fait qu'il n'y a pas de thèse manifeste, il n'y a pas d'argumentation, mais il n'y a pas non plus de fil chronologique, il n'y a pas de récit. Donc, c'est ce mystère, un objet opaque. Et c'est cet objet qui m'a intéressée, ce mystère qui m'a intéressée. Pourquoi autopsie? Autopsie, parce que j'ai l'impression d'avoir quand même passé beaucoup de temps à essayer justement de le décortiquer. Mhm. Ouais, de le Mais- décortiquer. Mais c'est vrai que c'est un mot un peu agressif, l'autopsie. Et en fait, oui, autant le dire, moi, c'est une étude à charge que je fais. Hein. Je ne suis pas du tout d'accord avec la vision du monde de Catherine Millet. Même si j'admire l'artiste, enfin l'écrivaine, je ne suis pas du tout d'accord avec ses présupposés. Donc je suis en opposition radicale avec sa vision du monde. Cette vision du monde, alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors, repartons peut-être du catholicisme. Mhm. Je m'aperçois que... Bon, la première des choses, c'est que ce livre a heurté ou m'a semblé être une provocation à l'égard, évidemment, des prescriptions sexuelles catholiques. Et je suis partie de là, avec cette sensibilité, en m'apercevant qu'il y avait énormément de références catholiques, peut-être un peu subliminales pour un lecteur lambda, mais pas pour moi. Elle parle de Bernanos, elle parle de Bossuet, elle parle de beaucoup... Il y a beaucoup de références catholiques. Je me dis, c'est pas par hasard. Donc il y a quelque chose là-dessous. Allons creuser là-dessous. Finalement, évidemment, on a l'impression qu'elle prend le contre-pied des prescriptions catholiques. Et quand on connaît son parcours, son enfance pieuse, elle a une éducation de petite catholique en banlieue parisienne, etc., dans une atmosphère assez hypocrite, familiale assez hypocrite, eh ben, elle a 20 ans en 68, elle envoie ça par-dessus les moulins, elle prend le contre-pied de ça. Et effectivement, là, c'est un livre anti-catho. Mais si on creuse davantage, sachant que le catholicisme est réputé pour sa pruderie, est souvent condamné pour sa pruderie, c'est une religion qui coupe en deux la personne humaine. Alors on a d'un côté notre âme éternelle qu'il faut sauver, qui est précieuse, etc. Et de l'autre un corps qu'on méprise, qu'il faut maltraiter, mépriser, réprimer, et en particulier ses désirs condamnables. Ça, Michel Foucault en a abondamment parlé, et puis on le voit malheureusement aussi ressortir cette obsession à travers les scandales actuels. Eh bien, finalement, Millet, elle n'est pas très éloignée de cette vision, si ce n'est qu'elle l'a retournée. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, quand on prend le texte de près, qu'il y a une sorte de distance, elle déconsidère son corps. L'héroïne, elle déconsidère son corps, elle s'en sert, elle l'utilise. Elle le maltraite, mais par les autres, en fait.
alors on ne va pas dire maltraitée parce qu'elle parle beaucoup de jouissance, mais elle l'utilise comme quelque chose qui n'est pas elle. Elle en parle comme une défroque, une défroque qu'on peut abandonner aux hommes. Et puis à un moment, Millet, dans une interview, elle dit « Mon corps peut faire des choses que moi, dans ma tête, je ne ferai jamais. Qu'est-ce que c'est que ce moi dans ma tête? Ça veut dire qu'elle n'est pas son corps. Et en fait, c'est très cohérent. Si on n'est pas son corps, on peut faire n'importe quoi avec. Ce qui revient finalement à dire que ma première découverte, c'est de me dire, mais en fait, c'est la même anthropologie. Elle a simplement inversé. Mais elle est coupée en deux. Ce dualisme qui est propre au catholicisme, elle l'a transporté, elle en a fait de la débauche, au lieu d'en faire un renoncement et une ascèse. Voilà, donc première découverte que j'ai faite. Il y a une autre chose intéressante dans le livre, c'est qu'il y a une vraie idolâtrie de la littérature. Vous parlez de Bernanos aussi. Oui, absolument. Alors elle est, me semble-t-il, idolâtre de la littérature. Ça établit une complicité en fait entre Catherine Millet et moi. Je le suis encore un peu, je suis un peu folle de littérature. Mais c'est toute une époque en fait. C'est le linguistic turn, c'est le moment où on a pensé que finalement la réalité n'existait pratiquement pas en dehors du langage. Le langage seul existait. Elle fait partie de ces générations. Et ce qui m'a semblé, en analysant de près son texte, c'est que l'âme éternelle que Bossuet voulait sauver aux dépens du corps, eh bien, elle l'a remplacée par la littérature, remplacée par l'œuvre. Et elle ne croit pas du tout en l'âme, elle est plus du tout spirituelle au sens catholique traditionnel, mais ce qui est important par rapport à ce corps méprisable et corruptible, c'est l'œuvre, en fait. L'œuvre est devenue... Elle est mise à la place de l'âme, elle est incorruptible, éternelle. Elle dit au début, moi j'ai pas d'âme, enfin je ne crois pas dans une âme éternelle incorruptible, mais au contraire ce que j'ai trouvé en descendant au fond de moi, c'est un livre, objet également incorruptible. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est de l'avant-garde ? Absolument, oui, c'est vraiment de l'avant-garde. Avec, Comme toute l'avant-garde, des fois, justement, on ne se dit pas du tout, il y a quelque chose de très dense, mais très naïf que dans ce livre qui peut faire paraître pour justement le contraire de ça. En fait, c'en est pour vous. Ah oui, pour moi, c'est de l'avant-garde et c'est une femme qui a vécu dans un milieu d'avant-garde avec, je dirais, ce côté cartésien de l'avant-garde, c'est-à-dire le geste de Descartes, c'est de faire table rase de tout ce qui a été avant lui et qui s'est transmis à toutes les avant-gardes. C'est très français en fait, le mot avant-garde, il se dit en français dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Et c'est un héritage de Descartes. Pour moi, elle est une cartésienne, elle a voulu faire table rase de toute la tradition de la vie amoureuse et sexuelle et faire quelque chose de radicalement nouveau, prouver qu'il était possible de baiser avec 40 hommes dans la même nuit et de faire de sa vie une espèce de performance sexuelle comme ça et de rester néanmoins une personne à part entière. Et elle l'a prouvé. Il n'y a pas une part de fantasme dans ce livre, une part d'invention? Alors beaucoup de gens ont pensé ça, beaucoup de gens. J'ai discuté avec certains amis qui m'ont dit « mais t'es naïve, ça n'a jamais eu lieu, c'est du pur fantasme ». Ça a peut-être eu lieu pour le premier début et puis ensuite effectivement elle a extrapolé. Alors moi j'y crois pas une minute, je pense que vraiment il y a une élite parisienne ou une élite mondaine en quelque sorte qui a vraiment vécu comme ça dans les années 70, 80, 90, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais rien, j'en fais pas partie, mais je suis persuadée que ça a eu lieu. Et quand on voit les interviews de Millet, enfin il y a aucun double fond, enfin c'est clair, elle a vécu ça, elle le défend, elle l'affiche, elle est extrêmement honnête. Ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que ça dit quelque chose de la modernité. Absolument, parce que on peut alors, c'est un peu la deuxième partie de ma réflexion qui m'a aussi beaucoup bousculée. Comment se fait-il que le catholicisme, si on l'assimile cette fois à ce dualisme catholique, que le catholicisme ait été dualiste à ce point-là? Ça devrait être la dernière religion à séparer le corps et l'âme. Le christianisme est la seule religion justement à poser le dogme de l'incarnation. C'est la religion où Dieu s'est incarné, Dieu s'est fait homme. Et il s'est, adjoint, il s'est uni l'homme entier dans la personne du Christ. Donc il n'y a aucun mépris de la chair, au contraire une assomption, une divinisation de la chair si on veut être vraiment chrétien. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui est arrivé au catholicisme pour qu'on en arrive à un tel dualisme? Alors, ça c'est une longue histoire. Il y a les Grecs, évidemment, l'influence des Grecs, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais on se souvient que Platon méprise le monde sensible par rapport au monde des idées, par exemple, mais il y a d'autres mouvements dans la philosophie grecque qui vont dans le même sens.
Et puis surtout, il y a l'influence de la science moderne. Alors, on retrouve Descartes, puisque Descartes disait que grâce à la science moderne, nous allions devenir comme maîtres et possesseurs de la nature. Maîtres et possesseurs de la nature, en même temps, ça nous en sépare. On prend une distance avec la nature, on la voit sous forme d'équations, de formules, et on l'observe avec des appareils. Et de même, notre corps, on va avoir un accès médiatisé à notre corps par le biais de machines et d'équations et de formules. Et le monde entier va être séparé de l'homme, on va avoir un regard distancié, le même que Millet a sur son corps. Et le catholicisme va prendre le train de cette modernité. Le catholicisme tel qu'on le connaît, c'est un catholicisme moderne, éminemment moderne, qui nous conduit à une sorte d'aberration, si on considère la vie sexuelle comme une aberration, mais de l'autre côté, une aberration par rapport à la nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on la voit comme un stock de matières premières uniquement, de laquelle on est séparé, alors que il nous semble que dans pas mal de civilisations traditionnelles, l'homme se voit comme tissé avec le monde, tissé avec la nature, et notre corps et notre esprit sont tissés ensemble aussi, ce que, alors, une science plus contemporaine, vraiment de pointe aujourd'hui, tend à prouver. On n'est pas d'un côté notre psyché et de l'autre côté notre corps. Psychosomatique et le spirituel est tissé avec le matériel, en fait. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce livre n'est pas uniquement, enfin je veux dire, l'étude de ce livre de la vie sexuelle de Catherine M, mais aussi un vecteur pour vous, pour proposer en tout cas une nouvelle, une refonte en tout cas du catholicisme. Ah oui, c'est vrai qu'après cette lecture, moi je ne suis plus la même catholique. Ce vieux catholicisme qui méprise les femmes aussi, qui est misogyne, qui est avec un cléricalisme étouffant, qui a permis les scandales actuels, d'ailleurs, avec un entre-soi masculin à la fois étouffant et vraiment délétère, qui est aussi masculiniste, clérical. Ça correspond justement à ce catholicisme dualiste. Et il me semble que le catholicisme, s'il veut survivre, il a intérêt vraiment à faire peau neuve et à revenir aux sources du christianisme, oui, absolument, à connaître une réforme. Enfin, voilà. Pour conclure, Catherine M, alors Catherine Millet, est-ce qu'elle est, parce qu'on l'a pas mal taxé finalement de réac, finalement, vous parlez des mouvements MeToo, ils n'ont peut-être pas comprise. Quelle est finalement sa position dans le féminisme? Ouais. Alors je dirais que c'est peut-être une génération un peu calamity Jane qui a dû se faire une place parmi les hommes pour exister. Mais est-ce qu'elle a vraiment existé en tant que femme? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle a pris un peu le masque des hommes. À la fois, elle s'est mise au service des hommes, au service du désir des hommes. Il y a beaucoup de pages. Pas dans sa carrière. Ou peut-être que non, dans sa carrière, non. Je pense que c'est une battante, mais c'est un rôle masculin. Elle a pris un rôle masculin. Donc, un peu au service des hommes. Et puis, aussi, son rôle a été aussi de fasciner les hommes. Je pense qu'elle a vraiment un rôle de... Elle fascine tous ces hommes avec ce désir effréné, cette activité sexuelle effrénée. Elle est tout à fait fascinante. Mais finalement, est-ce qu'elle affirme sa spécificité de femme, j'en suis pas sûre, et c'est sans doute ce que lui reprochent aujourd'hui les tenantes de MeToo. Hein, elles sont pas dualistes, elles rejoignent un écoféminisme qui voudrait que notre corps soit justement tissé avec notre âme et avec notre désir. Voilà. Merci Frédérique Zahn. Mais merci beaucoup à vous. On vous lira Autopsie d'un best-seller, voilà, sur Catherine M, la vie sexuelle de Catherine M, le substrat catholique qu'il existe dedans. Oui, absolument. Aux éditions Unicité.